Bon ben bonjour. Salut. Oui, je vous avais dit qu'on se reverrait un petit peu plus souvent. Maintenant que les gros événements du mois de décembre sont terminés. Et puis je sais que vous aimez ça, me voir comment je prépare mon petit déjeuner. Ben oui. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben on chauffe la poêle assez fort pour pouvoir aller récupérer juste le gras du bacon. Hein, le bacon qu'on va mettre au fond de son assiette, couvert par les œufs sur le plat. Aïe, regardez, quand la poêle est chaude, hop, faites glisser votre bacon comme ceci, un peu partout. Alors si je fais ça, c'est aussi pour montrer aux gens que oui, on peut cuisiner avec son perroquet sur le dos. Mais oui, je sais, moi aussi j'ai entendu tout plein de choses sur le téflon, que c'est pas bon pour les animaux, mais quand vous avez une hotte aspirante, ou que vous avez un appartement qui est assez grand, et que vous ne passez pas 3 heures à cuisiner avec votre bébé, hein, correct. Vous n'avez pas de... Est-ce que vous avez déjà entendu autour de vous quelqu'un qui vous a dit, tiens, il y a mon oiseau qui est mort à cause de... parce que j'ai cuisiné avec? Non, non. Ça, c'est beaucoup des comment on appelle ça? Des histoires urbaines. Voilà, hop, on baisse un peu le feu maintenant que on a fait partir la cuisson. Vous voyez bien que là où je suis par rapport à la fumée, tout ça, Jackson n'a pas des gaz. Mais non, ça va très bien là, mon amour. Mais oui, ben voilà, vous pouvez cuisiner avec votre oiseau. C'est aussi un bon moment d'éveil hein, pour l'oiseau. Hein. Parce qu'il se demande qu'est-ce qui se passe. Là où il faut qu'on fasse très attention, c'est lorsqu'on a des petits oiseaux. C'est par rapport à l'huile. Hein, si vous faites de la friture avec l'huile, ce qui se passe, c'est que comme ça crépite et que c'est très beau à voir, ça peut attirer vos oiseaux. Et du coup, vous risquez d'avoir un petit oiseau qui plonge dans la friture. Ça fait partie des accidents domestiques les plus souvent répertoriés. Donc là, on va saler un petit peu nos œufs. Voilà, comme ceci. On mettra le poivre après. Et on va verser le tout. On va mettre d'abord du blanc. Histoire de... Voilà. Juste le blanc. On retient nos œufs. Comme ceci. Comme cela. Voilà. Et on finit par lâcher les jaunes. Hop. Et voilà. Là, on va pouvoir mettre du poivre. Comme ceci. Yes. On va aller chercher tout ça. Donc voilà, c'est une petite vidéo sympa pour vous dire qu'on se retrouve dans pas très longtemps. Dans notre nouveau décor. Vous avez déjà vu hier avec Sandrine, hein, pour vous dire que Sandrine va bien après la grosse morsure de Jackson. Et là vous allez nous retrouver pour le petit café, mais on va pas les prendre, on va pas manger en bas, donc je prendrai mon petit café avec vous juste après mon petit déj. Voilà, tout est beau. Il n'y a plus qu'à mettre l'assiette. Allez, on va essayer de travailler avec la main gauche. Voilà. Hop. Et regardez-moi ça. Vous avez de magnifiques œufs au bacon prêts à être mangés. À tout à l'heure. Ah, et ben voilà, ça y est, les œufs ont été mangés. J'ai même bu tout le chocolat. Oui, je sais, je vous avais dit que j'allais venir avec le chocolat et je l'ai déjà tout bu. Coucou Jackson. Oui, je sais, hein, c'est impressionnant toutes ces lumières, un petit bébé. Ben oui, mais il fallait monter un petit décor spécial pour Noël, Jackson. Ben oui, regarde, papa, il a encore oublié les lunettes sur la tête.
Hein? Ça, t'aimerais bien les manger, mes lunettes, hein? Ben oui, t'aimerais bien les manger. Donc voilà, coucou toi, comment ça va? Un spécial Noël, hein, cette semaine, on va essayer de faire un café tous les jours. Peut-être pas celui de jeudi, parce qu'on est encore à un party de Noël pour IBM Canada, mercredi soir. Donc on va rentrer tard. En tout cas, voilà, malgré tout ce qui s'est passé, malgré l'accident, malgré la morsure d'oreille de Sandrine, qui va très bien en passant, et qui encore une fois dit merci à tous les beaux messages qu'elle a reçus, eh bien voilà, on a pu, grâce à ça, vous informer un petit peu sur les dangers de tous les problèmes qu'on peut avoir avec une morsure de perroquet. Hein. Il peut y avoir une infection, donc il ne faut pas hésiter à aller aux urgences quand on en a besoin. Eh bien, ces deux vidéos, on en a mis une deuxième parce que la première, c'était pour vous montrer l'intervention du médecin. Et puis la deuxième, c'était pour répondre à toutes vos questions. Les gens voulaient savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Quelle doit être notre attitude envers le perroquet? Enfin bref, voilà. Alors Jackson, elle est assez impressionnée par tout ce qu'il y a ici. La petite Fifi. Oui. Alors on remercie quand même Brigitte. Brigitte, oui. Brigitte, il faut dire bonjour à Brigitte, elle s'est déguisée en Bisou Love. Hein, on a Avatar qui est là. Oui. On a Peter Elliott le dragon. Ça, c'est pour faire un petit clin d'œil à tous les dragounettes et les dragounets, hein, y compris Sébastien Lefebvre, le roi des dragons. Là, je suis en train de travailler en fait sur quelque chose d'assez intéressant pour moi, vu que j'ai un nouveau logiciel. Enfin, un nouveau logiciel. Je suis en train de travailler sur Photoshop. C'est pas un nouveau logiciel, mais pour moi, c'est un début. Et je suis en train de vous préparer quelque chose, histoire de vous faire un petit cadeau pour Noël, pour le jour de Noël. Voilà. Donc, un week-end quand même qui a été plus tranquille hein, en France, malgré qu'on pense que j'ai pas terminé tout ça. Ben oui. Et là, il va y avoir encore d'autres des gens qui vont manifester. Tout ce que j'espère, c'est que le président et le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ne vont pas penser que ça y est, ça veut dire qu'ils ont gagné et que c'est terminé. Je pense que ça va reprendre, moi, en janvier, tout ça. Hein, quand il va y avoir le prélèvement à la base. Ben oui, je pense. Vous dire aussi que, voilà, pendant cette semaine, j'aimerais faire ressortir un petit peu tout ce qui s'est passé cette année entre vous et moi. On a eu des moments quand même assez compliqués avec la perte de travail de Sandrine, le fait que moi j'ai dû justement trouver un deuxième travail. Et tout ça, ça nous a un petit peu séparés sur des périodes. Je n'ai pas pu assurer tous les jours des vidéos avec vous, alors que vous savez que j'aime ça être avec vous. Donc voilà, dans cette semaine, j'avais envie de faire un petit flashback de notre année 2018. Vous rappeler un petit peu les moments forts, hein, les moments rigolos également qu'on a vécu ensemble. On avait fait, je vous rappelle, pour l'anniversaire de Laurent et on avait fait également pour l'anniversaire de Fred. On avait fait un super quiz Hollywood, Disney, des moments assez sympas comme ça entre nous. On a eu la chance d'organiser également l'anniversaire de Jackson, hein, le fameux barbecue avec Rémi Marié et Diane qui avaient organisé tout ça, supervisé tout ça. Ça a été plein de moments comme ça et je trouve ça assez intéressant pour la chaîne. Il y avait également la visite de Bénédicte, hein, Mésange, qui est venue nous rendre visite également ici pendant une semaine. Elle avait gagné un concours, oui, il y avait eu un concours où on avait offert la possibilité à un ou une abonnée de venir nous rendre visite. Et ça a été un moment qui a été magique. Pourquoi? Parce que après Sandrine, hein, Sandrine Bénézé, la première abonnée à avoir gagné en 2017 son séjour chez nous, on se retrouve avec une deuxième personne et à chaque fois c'était le même questionnement. Hein. C'était oui mais attends, je vais quand même, oui je vais chez Benny et Sandrine, on connaît un peu Timothy, on connaît un peu Indiana, on connaît Manouya, Suki, etc. Mais est-ce qu'on se connaît pour de vrai, hein? Et là, on se rend compte à quel point, avec la chaîne Multitaskman, on a réussi justement à créer une vraie petite famille, des gens qui s'aiment. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est toujours caché derrière moi. Je l'ai appelé Manu. Ouais, c'est Manu, ça. C'est dès que j'ai dit des choses sur la République, il se fâche. Je pense qu'on a réussi à créer quelque chose
qui fait qu'il y a une confiance qui s'est installée. Et regardez, pour vous en donner l'exemple, demain, en fin de journée, je vais aller à l'aéroport récupérer Fabien Leguet. Ben oui, son père m'a demandé, il m'a dit, écoute Ben, il y a Fabien qui arrive à Montréal, à l'aéroport à telle heure, est-ce que ça te dérangerait de me rendre service, d'aller le chercher, et parce que les personnes chez qui il doit aller n'ont certainement pas l'occasion ou la possibilité d'y aller. Et puis, ben voilà, est-ce qu'on demanderait ça à n'importe quel youtubeur? Je ne suis pas certain. Et bien moi, le fait qu'on me le demande, je trouve ça formidable parce que il y a une confiance absolue qui s'est installée entre nous, et c'est une confiance qui est méritée, puisqu'en général, moi je vous connais un petit peu par l'intermédiaire de vos courriers, par l'intermédiaire des photos et des choses que vous mettez sur la page Facebook. Et voilà, c'est ce qui a fait que cette deuxième année, parce qu'on est vraiment réellement dans la deuxième année de la chaîne Multitasman, ce qui s'était passé avant, c'était plus des vidéos que je mettais sur YouTube. La création de la chaîne, c'est vraiment avec le petit café, avec ces rendez-vous qu'on a eu pendant un an tous les jours. Et c'est vrai que par rapport à mon travail, par rapport à plein d'occupations, j'ai dû vous délaisser un petit peu et je vais essayer de me rattraper puisque voilà, ça fait partie de l'essence de la chaîne. Au niveau des tutos pour les oiseaux, pareil, j'essaie de faire en sorte que la qualité soit différente. On est un format différent et vous avez été des milliers maintenant à regarder les différents tutos que j'ai fait qui s'appellent Comment apprivoiser un oiseau. Et j'ai travaillé déjà sur la conure, sur le gris d'Afrique, sur le rose alban, sur le youyou du Sénégal. Et là en ce moment je travaille sur l'Amazone à franc bleu. Oui, on va travailler sur l'Amazone à franc bleu. Il y en aura d'autres sur d'autres Amazones, puisque on sait qu'ils ont des caractères différents hein, selon leur espèce. Mais voilà, ce que j'avais envie de dire pendant cette semaine où on est entouré de cadeaux, on est entouré de choses, c'est surtout ce côté familial, le fait qu'on ait envie de se retrouver, que toi, qui es derrière cette caméra, devant cet écran de télévision qui me regarde, tu as envie que je parle de toi, tu as envie que je te salue, tu as envie que je partage avec toi, que je dise tout haut ce que tu penses tout bas par rapport à ce que j'ai lu. J'ai des gens qui m'ont écrit là, une abonnée qui m'écrit en me disant « Dis-moi, comment peut-on savoir que tu lis nos messages sous tes vidéos ?» Alors ça c'est adorable, parce qu'on sent qu'il y a ce besoin de contact, hein, et j'imagine que ça va devenir de plus en plus difficile. Hein. J'ai reçu tellement de lettres et de courriels ces dernières semaines que j'ai répondu à des courriels qui avaient 2-3 mois hein, de retard. Donc je me rends compte à quel point c'est important pour vous. Alors quand vous mettez un message sous une vidéo, dites-vous une chose, c'est que dès que je mets un pouce en l'air et que je vous envoie un petit cœur, normalement vous avez un message qui vous arrive pour vous dire bravo, félicitations, votre youtubeur vous a envoyé un petit cœur ou quelque chose comme ça. Dites-vous bien que je vous ai lu, mais je vous lis souvent 2 fois. Une première fois, c'est lorsque je vais sur ma chaîne YouTube, il y a tous les commentaires qui sont arrivés. Alors il y en a certains qui arrivent à passer à travers le filtrage. Certains arrivent à passer à travers le filtrage, donc je vais les lire tout de suite pour voir s'il n'y a pas des choses qui soient désagréables, que ce soit pour d'autres abonnés ou que ce soit pour la qualité de la chaîne. Là, je regarde si vous dites bonjour, salut, au revoir, merci, bah ça. Okay. Quand il y a la politesse, hop, je vais laisser passer le message. Quelquefois, si la question est pertinente, même s'il n'y a pas de salutation, je vais rappeler qu'il faut faire la salutation et je vais donner une réponse parce que c'est pertinent. Je sens que là, on peut peut-être aider beaucoup d'autres abonnés qui se posent le même genre de questions. Quoi. Mais si je vois que la question qui est posée, imaginons par exemple, bonjour, est-ce que je dois donner des extrudés à mon oiseau? Si vous allez sur la chaîne, vous avez un endroit avec une petite loupe où vous pouvez taper des mots-clés. Si vous tapez extrudé, moulé, eh bien c'est certain que vous allez tomber sur la vidéo qui en parle. Donc là, je vais juste mettre un pouce en l'air et un petit cœur, mais je vais passer à d'autres lectures, parce que, écoutez, si je dois répondre à chacun, surtout que je me donne le devoir de dire bonjour à chaque fois, souvent je mets même le prénom, je n'aurai pas assez d'une journée pour le faire.
Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors oui, quand vous apparaissez, si vous apparaissez sous une vidéo, oui, je vais vous lire dans les 24 heures, c'est certain. Et même moi, je vous l'ai dit 2 fois parfois, parce que je lis une première fois, puis je valide que c'est correct. Et là, à ce moment-là, vous allez apparaître dans le fil des messages et je vais pouvoir mettre un pouce en l'air et un cœur. Et souvent, à ce moment-là, je relis une deuxième fois pour être sûr qu'il n'y a rien de pertinent auquel je pourrais répondre. Pour pouvoir gagner des moments avec moi, vous êtes nombreux à me demander par mail, Benjamin, j'aimerais te parler, j'ai besoin de te parler, est-ce que je pourrais t'appeler, etc. Il est certain que je ne peux pas donner mon numéro de téléphone, ça c'est certain. Et de deux, même si j'ai un Messenger, je ne peux pas permettre à tout le monde de parler sur Messenger, donc du coup je refuse sur mon Facebook privé déjà. Toutes les demandes d'invitation sont refusées automatiquement, pas parce que je vous aime pas parce que j'ai pas envie de toi, mais parce qu'il y a tellement de gens qui prennent des fausses identités, qui viennent hacker des identités de mes abonnés sur Facebook, et ça on l'a déjà vécu. Laurent Delicato, Fred pourrait vous en parler. J'ai vraiment pas envie de me retrouver avec un compte hacké comme ça, donc je refuse systématiquement toutes les invitations sur ma page Facebook privée depuis quelques mois maintenant. Alors oui, il y en a quelques-uns d'entre vous, hein, toi là, hein, toi tu l'as, toi, et qui voient mes nouvelles publications, mais c'est vraiment un groupe très restreint d'une quinzaine de personnes, tout simplement parce que je ne veux pas être ennuyé. Alors, ceux qui veulent me parler, on a mis en place un système, on appelle ça le quiz musical. C'est un quiz qu'on fait toutes les 2 semaines le samedi. Alors oui, c'est vrai que là, depuis le temps de la période des fêtes et tous les parties de Noël, vu que c'est mon métier d'animer des parties de Noël, on a fait un petit break là-dessus. Mais ça va revenir. Dès que je reviendrai de Tahiti, vous aurez de nouvelles occasions de pouvoir gagner une heure sur Messenger pour qu'on puisse parler de votre oiseau, parler de vous, parler de moi, parler de Jackson, de tout ce que vous voudrez. On parlera de tout et de perroquet pendant 1 heure. Et là, vous êtes tellement nombreux à le demander, je dis, bon, ok, on pourrait faire quelque chose pour leur permettre encore de gagner 1 heure avec moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans les petits cafés qu'on aura ici, là, pour Noël, hein, ça sera un cadeau de Noël, à chaque petit café, alors je n'ai pas dit que j'en aurai un tous les jours, à chaque petit café, eh bien, vous allez avoir un indice ou quelque chose qui va vous permettre de gagner 1 heure sur Messenger avec moi. Alors, si vous avez bien regardé la première partie de notre café, quand je suis en train de préparer mes œufs et mon bacon, à un moment donné, alors c'est très subtil, mais à un moment donné, je donne le nom et le prénom d'un personnage de film très célèbre, un film culte. Allez, je vous laisse regarder ça, allez retourner voir le début de ce petit café, mais pendant ce début de petit café, je donne le nom et le prénom d'un personnage d'un film culte français. Ok? Et non, je ne vous prends pas, alors ça c'est l'indice, je ne vous prends pas pour un con. Je ne te prends pas pour un con. D'accord? Ça c'est l'indice. Allez vous amuser, et puis si jamais c'est gagné, ben vous écrivez sous cette vidéo. Alors vous savez que quand vous écrivez sous une vidéo, ça se met dans l'ordre, hein, de qui c'est qui a écrit en premier, etc. Donc, quelquefois, il y en a qui passent à travers le filet, mais lorsque je vais aller ouvrir tous les messages concernant cette vidéo, eh bien, je saurai exactement qui est arrivé en premier. Et à ce moment-là, ben, je vous dirai, tac, c'est un tel qui va pouvoir gagner 1 heure sur Messenger avec moi, et on verra comment on peut se donner rendez-vous sur Messenger. Donc voilà, demain je vais chercher Fabien Leguet. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Ouais, on s'est refait Mamma Mia avec Sandrine. Il paraît que les Français n'ont pas aimé ça. On est allé lire un petit peu les critiques. Alors les Français ont critiqué, alors des critiques qui sont assez rigolotes, parce que moi je trouve que c'est un moment, vous voyez, on est en train de passer des moments tellement désagréables en ce moment, c'est tellement noir ce qu'on écoute à la télé, les nouvelles, que là on a un film qui est tout frais, avec de l'amour, avec de la joie, de la danse, de la musique, parce que dans la vie il faut chanter.
Et puis il y en a qui ont été critiqués que, ouais, comment ça se fait que Cher puisse être la mère de Mary Streep alors que dans la vie, elles ont 3 ans de décalage. Dans la vie, dans la vie, dans cette vie de merde où tout le monde se tire dessus, où tout le monde se déteste, où on est dans le cinéma. Ben moi je dis que quand le cinéma peut nous apporter du bonheur, hein, c'est comme Bienvenue à bord avec Franck Dubosc, qui a 7-8 ans maintenant comme film. Mais quel bonheur! Tu passes 1 heure à rire, à t'amuser, il n'y a pas de méchanceté, ça finit bien. Mais nous, on aime bien des films légers comme ça. Oui, on peut très très bien aimer La Lune Verte. Voilà, La Lune Verte, c'est un film qu'on adore. Mais waouh! On s'entend que c'est pas rigolo. C'est pas, ça reste plutôt avec 2 boîtes de Kleenex de moins dans la maison. Alors que là, voilà, des films comme ça, c'est génial. Et le pauvre Franck Dubosc, qui malheureusement s'est exprimé au sujet des Gilets jaunes et qui ne sait plus comment faire pour demander pardon à cause des réseaux sociaux qui le salissent. Est-ce que vous n'en avez pas marre, vous, des réseaux sociaux? Est-ce que, tiens, petite question, et puis ça sera le sujet du prochain café, est-ce que vous seriez capable aujourd'hui de vous séparer, alors quel que soit votre âge, quelle que soit votre génération, est-ce que vous seriez capable de vous séparer de Facebook, hein? Ce réseau qui fout tellement la merde dans la société, ce réseau qui a tellement d'inconvénients sur la vie des gens, plus que d'avantages. Parce qu'en général, ce qu'on montre sur Facebook, c'est toujours le beau côté, les je suis beau, je vais bien, c'est merveilleux, même pour des gens qui sont en pleine dépression. Eh bien, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez capable, vous, de vous séparer complètement de Facebook? Après, pour l'historique de 2018, aujourd'hui, ça me vient comme d'habitude. Hein. J'ai des abonnés qui nous ont trahis, des abonnés qui nous ont quittés, des abonnés qui ont voulu voler de leurs propres ailes, puis qui se sont dit, tiens, Benny, il attire beaucoup de monde, Benny, il a des copains, des amis, des abonnés qui l'adorent, qui le suivent, je vais moi aussi commencer à faire ma propre chaîne. Et ces gens-là se sont rendus compte que j'étais le premier à dire aux gens, bah, si vous voulez y aller, allez-y. J'étais le premier à mettre leurs vidéos sur Facebook. Et puis voilà quoi, après, si ça fonctionne, ça fonctionne. J'ai trouvé ça dommage quand même que, voilà, on arrive, c'était au bout d'1 an qu'on était ensemble, qu'il y ait des gens qui aient eu envie de vouloir prendre la vedette, alors qu'il n'y a pas de vedette sur Multitask Web. La vedette, c'est elle. Elle, c'est la star. Jackson, ça, c'est la star. Puis, les vedettes, c'est vous. C'est ce que les gens n'ont pas tous compris. Hein, sur la chaîne Multitask Web, pourquoi elle fonctionne, cette chaîne? Parce que je parle de vous. Parce qu'on est toujours là en train de se demander, mais qu'est-ce qui est arrivé à Lionel, Tata Crêpe, qu'est-ce que devient Lolo et Fred? Est-ce qu'ils sont, on les remercie toujours pour le travail énorme qu'ils font. Qu'est-ce qu'elle devient Sucrerie, et puis Bérangère, et puis Rémi, et puis Diane, et puis Diane Havard, et puis Nancy et Nicolas avec leurs oies, et puis tous ces gens, Magali Garnier, tous ces gens, comment il s'appelle, Sébastien Lefebvre, le papa de la Bisoutime, Malika, qui porte un autre nom, Drogba avec l'OM. À chaque fois, c'est vos noms à vous qui ressortent. Hein. Et c'est ce qui fait la beauté de cette chaîne, c'est que c'est vraiment, on est là pour parler de toi. Hein. C'est toi qui fait que j'existe. Hein. Si tu n'étais pas là, j'aurais aucune raison de me casser les pieds à monter tout un décor comme ça. Hein, et à bloquer toute notre salle de télévision, de cinéma maison, juste pour toute une semaine où je veux être avec toi dans une ambiance plus rigolote, plus sympathique. Donc voilà, il y a des gens qui nous ont quittés. Après, il y a des gens qui nous ont quittés puis qui sont revenus. Et puis, il y en a qui ne veulent pas revenir vraiment, mais qui viennent avec des commentaires douteux, des « Ouais, dis donc, c'est bizarre, ta femme se fait mordre par ton perroquet alors que tu as 30 ans d'expérience. » Alors, d'abord, c'est 40 ans et pas 30. Tu as 30 ans d'expérience. Alors, je sais que tu regardes, toi, tu sais que je parle de toi. Dis donc, et puis alors, filmer ta femme pendant l'opération, je trouve que ça manque de goût. Ben voilà, donc, c'est plus la peine de continuer. J'ai demandé à YouTube
de plus afficher tes commentaires, ok? Puis je t'ai retiré de la page Facebook. Voilà, alors là vous allez dire, mais dis donc que c'est dur. Non, c'est pas dur. C'est qu'on n'a pas envie d'énergie négative sur cette page. On n'a pas envie de gens négatifs, on n'a pas envie de gens qui disent du mal. Si c'est constructif, j'ai aucun problème. Les gens qui viennent me reprendre par rapport à la taille des rémiges, par rapport à des choses constructives, il n'y a pas de problème. Sur le piquage, j'ai aucun problème. Regardez, ma petite Fifi, elle est en train de vous montrer toute sa zone de piquage. Hein. Vous voyez bien, hein, on voit bien qu'elle elle fait du piquage. J'ai beau avoir 41 ans d'expérience avec les perroquets, mon oiseau fait du piquage. Oui, c'est toute la zone de reproduction, c'est toute la zone hein, sur les cuisses et au niveau du couac. Et alors, ça arrive aussi bien à Benny qu'à tout le monde. Hein. On a Marc-Éric avec Coco. Coco, son Arahens, qui est son petit chouchou, fait du piquage. Hein. Tout le chess se fait piquer, ça repousse complètement, et puis boum, il recommence. Ouais, on donne de l'amour, oui. On lui donne à manger de la nourriture, très bonne nourriture, oui. Mais si tu viens là juste pour dire, hey, t'as vu, regarde, t'as 40 ans d'expérience, puis ton oiseau, il parle pas. Ben ouais. Et alors? Donc, c'est certain que des gens comme ça, ben, je vais les supprimer, je les enlève au fur et à mesure, parce que c'est juste là pour polluer l'atmosphère, c'est juste là pour geindre, pour se plaindre, pour dire que tout va mal, que tout n'est pas beau. Voilà, quand c'est un mouvement général, hein, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes par exemple, c'était général, 75% de mes abonnés sont en France, donc quand je sais que mes abonnés vivent un moment compliqué et difficile comme ça, c'est normal que j'en parle, c'est normal que je parle de Macron, c'est normal, mais voilà, on en parle, puis à chaque fois, j'essaie de faire en sorte de tourner ça plus à l'humour qu'à autre chose, parce que je suis quelqu'un qui aime ça, qui aime vivre, qui aime rire, qui aime danser, qui aime chanter, qui aime faire danser et faire chanter. Alors, oui, vous allez certainement avoir des gens qui vont venir et vont écrire « Moi, t'as vu, je me suis fait enlever, il m'a supprimé de sa chaîne, etc. » Ben oui, c'est vrai, tu vois, je m'en cache pas. Est-ce que je suis un dictateur? J'ai pas l'impression. Moi, je suis plutôt un dictateur de l'amour et du bien-être, hein, de tout ce qui va bien. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous offrir des petits cafés comme ça, dans une autre ambiance, parce que moi, elle me fait rire, ma petite Brivite. Hein, Brivite? T'es toute belle, ma petite Brivite. Ouais, t'es belle, Brivite. Ouais, on comprend tous les frais qu'on a chaque année hein, pour le ravalement de façade. Ouais. Non, mais elle a les seins qui sont cachés, hein, mais comme ils tombent sous la jupe, c'est correct, il n'y a pas de problème. Voilà Jackson, on a fait un beau petit café. Moi qui parle de tes petits caca, t'as rien fait du tout. Ben non. Ben Jackson, c'est normal que je cherche à savoir si oui ou non tu veux faire caca, parce qu'on est dans un nouvel endroit. D'accord? Donc quand on est dans un nouvel endroit, tu es loin de ton perchoir, tu es loin de ta cage, tu es loin de la salle de bain, les 3 endroits où tu as l'habitude. Donc quand on change d'endroit, là, c'est difficile pour elle de savoir où est-ce qu'on se trouve, parce que comme on a changé complètement le décor, comme on a de la lumière sur nous qui nous éblouit, tout le reste est noir. Bien, elle n'a pas l'habitude, quand elle vient ici, on est assis dans un autre fauteuil, elle est sur moi, on est devant la télé. Là, elle est super sage, elle est tranquille, mais elle aurait très bien pu dire, tiens, ici, j'ai peut-être le droit de faire comme je veux. Hein? Et puis voilà. Donc c'est pour ça que... Non, oui, j'ai cru que tu voulais faire caca. Mon amour, je t'aime. Oh, je t'aime. Dis au revoir tout le monde. Fais un bisou à tout le monde. Bisous tout le monde. Je vous aime. Non, tu peux pas aller là-bas, c'est tout noir, Jackson. Tu peux pas aller dans le noir. Oh non, c'est papa qui te tient là. Papa, tu peux pas te éclipser. Bisous. Oh, c'est toujours des moments assez compliqués pour un oiseau quand on arrive dans un nouvel environnement, quand il y a plein de bébêtes, de monstres. Allez, je te fais un gros bisou, c'est juste le début de la semaine. Donc, ça veut dire qu'on va se revoir demain. Bye bye. Bye bye.